J'ai enfin vu Dragon. Bon, après plusieurs semaines qu'il soit sorti au cinéma, mais bon, entre la sortie de la Switch, la sortie de Dragon, la sortie du film F1 que je suis pas encore allé voir au cinéma, je vais vous sortir les vidéos à chaque fois 2 voire 3 semaines après la sortie du truc. Je suis un peu à la bourre. Mais il faut dire qu'entre le boulot et la météo, faut qu'on en parle quand même. Il fait excessivement chaud. Si je ferme la fenêtre, je vous ferme le ventilateur, il fait 40 degrés dans le studio, je peux absolument rien vous filmer. Je suis en train de fondre sur place. Aujourd'hui, il commence à faire un petit peu meilleur, c'est pour ça que je ferme tout, mais j'ai déjà la goutte. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le format des reviews qui revient et qui va revenir en force pour le mois de juillet et le mois d'août, parce que d'un point de vue animé, on a quand même Kaiju, Dan Da Dan qui sortent, et ça, j'aimerais bien vous en parler, surtout Kaiju, j'ai lu tous les livres. En juillet, on a aussi les 4 Fantastiques qui sortent. Il y a pas mal de sorties, il y aura des choses à dire, et ça fait plaisir. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques mois, je vous ai sorti une berceuse. On avait réadapté le thème principal de Dragon en berceuse. C'est ce que vous entendez là maintenant. Si tu veux aller voir le long format, il est juste ici au-dessus. Va voir, mets un petit like, un petit commentaire. Et surtout, ajoute-la dans ta playlist. Et une playlist berceuse spéciale Maxime, ce sera encore mieux. Mais bon. On va un peu parler de ce film Dragon parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à en dire. Et on va aussi parler un petit peu de cette scène post-crédit parce que j'avoue, j'ai une petite théorie. J'ai un peu cherché sur le net. Oh, sur le net, ça fait tellement vieux. Sur la toile. Putain de merde. J'ai un peu cherché partout, du côté un peu anglophone, du côté francophone, et j'ai pas trouvé de vidéo qui parlait un petit peu de ma théorie. Alors soit je suis complètement fou, complètement à côté de la plaque, soit on tient peut-être un petit truc. Je dis pas que c'est révolutionnaire, je dis pas que ma théorie s'avère réelle, mais c'est mon interprétation à moi de la scène post-crédit, et on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Bah oui, le watch time. De manière générale, je dois dire que je suis très content d'avoir été voir ce film au cinéma parce que j'avais pas pu aller voir l'animation. Et il faut savoir que l'animation Dragon, elle a une place particulière dans mon cœur. C'est vraiment une animation qui m'a bercé, que j'ai adoré et que j'ai vraiment trouvé exceptionnelle. Les 3 films, ce sont des masterclass et je trouve que c'est juste excellent d'avoir proposé ce live action. Même si j'avais un petit peu peur, et je pense un peu comme toute la planète entière lorsqu'ils ont vu cette possibilité de faire Dragon en live action. Pour ce qui est de l'histoire, en vrai, copier, coller, il n'y a pas trop de changements. Ce qui sort un peu plus, c'est une touche un tout petit peu plus adulte. Autant je conseillerais à un enfant d'aller voir l'animation au cinéma sans aucun problème, autant le gamin, je suis pas sûr que je lui conseillerais d'aller voir le film au cinéma. Il peut quand même être un peu traumatisant pour des très jeunes enfants. Il y a quand même beaucoup plus d'action. Je trouve que c'est beaucoup moins suggéré que les personnes décèdent. Et je trouve que, encore une fois, c'était beaucoup moins explicite dans l'animation que dans le film. Et ça, on peut aussi l'avoir dans la manière dont on voit les relations entre enfants et parents. J'aurais envie de dire que c'est un peu le thème principal du film. Ce qui, au final, est peut-être un fait d'actualité avec la notion d'adolescent où les enfants, ils cherchent peut-être juste à satisfaire, à essayer d'atteindre les attentes de leurs parents, de la pression qu'ils peuvent peut-être leur mettre sur les épaules, et je trouve que c'est une double lecture assez agréable quand même. Le côté adulte, il est là de toute façon aussi avec le live action, la notion où les dragons paraissent complètement crédibles et intégrés à la réalité, et ça je trouve que c'est important de le souligner. C'est pas comme les dernières séries Marvel qu'on a pu avoir où là on voit clairement le décalage entre la réalité et la fiction. Vu qu'on parle des dragons, on va quand même se focus un petit peu sur Croque-Mou, personnage principal de cette histoire, même si je trouve qu'il est un petit peu plus mis de côté que ce qu'on pouvait avoir dans l'animation, ce qui je pense est tout à fait normal étant donné que ça coûte très cher d'avoir Croque-Mou dans l'image. Et je trouve, et je pense pouvoir dire de manière générale, que Croque-Mou est réussi et qu'on retrouve quand même tous ces petits trucs qui nous faisaient nous attacher au dragon. Même si je dois quand même souligner que je suis beaucoup moins attendri par lui. Il y avait ce côté un peu cartoon dans cette animation, dans ces émotions du visage, que je retrouve beaucoup moins dans le live action. Ils ont voulu donner le côté un peu plus réaliste et je pense que ça a pêché sur cet aspect un petit peu cartoon. Et donc les séquences émotions, les séquences humour sont moins poignantes, sont beaucoup moins présentes de mon point de vue. Et ça, j'ai été peut-être un petit peu déçu. Peut-être parce que je mettais beaucoup d'attentes sur les touches humoristiques que je voulais retrouver dans le live action. Quand je les ai vus, j'étais un petit peu moins pris que ce que j'avais pu l'être avant. Parlons de Harold et de Astrid, qui je trouve ont fait du super bon boulot. Je suis vraiment agréablement surpris. J'ai vraiment cru en ce Harold, chose qui me faisait très peur initialement. Pour le cas d'Astrid, je reste quand même un petit peu bloqué sur l'aspect physique du personnage,
qui initialement est blonde aux yeux bleus, et au final ici on a une brune aux yeux bruns, mais ce qui n'empêche que l'actrice en elle-même a fait du super bon boulot, et je trouve qu'elle intègre très bien le rôle d'Astrid, elle aussi, avec aussi ces nuances un petit peu plus adultes que ce qu'on pouvait ressentir dans l'animation, voire qui était complètement inexistante. Ce duo de personnages a fait du super bon boulot. Rajouter à ça Croque-Mou, qui n'est pas un réel personnage, on a un trio qui fonctionnait très bien, et qui pour moi fait partie vraiment des points forts de ce film. D'un point de vue sonore, je suis aussi très content du résultat. J'étais obligé de le voir en VF parce qu'il n'y avait pas de VO programmé vu que j'ai été le voir beaucoup plus tard. Ça m'a quand même du coup permis d'avoir le petit easter egg de Donald Renew qui aura quand même eu un rôle dans le film Dragon, même si malheureusement il n'a plus le rôle d'Harold. C'est dommage, l'acteur derrière Harold a très bien fait ça également, mais on retrouvait l'aspect sonore, la DA sonore de l'animation, et ça pour le coup, un peu comme pour l'image, on avait du copier-coller, ça fonctionnait très bien, les effets spéciaux envoyaient vraiment, on recevait des petites claques au moment des vols, des actions et tout ça, mais le gros point fort de Dragon, et on va y venir bien sûr, ce sont les musiques. Je me suis assis dans la salle de cinéma, le film s'est lancé, j'ai entendu la musique, j'ai vu les premières images, là j'ai fait 15 ans en arrière, j'étais vraiment parti dans un élan de nostalgie, j'ai vraiment profité un maximum, et les musiques, elles sont un peu comme l'image au final, reprises trait pour trait et même améliorées avec ces tentatives, ces propositions de chorale qui ont été rajoutées, de chœurs. Ils ont bien sûr rappelé John Powell pour faire les musiques et ça c'est excellent, même si au final on a aussi des propositions d'autres compositeurs de musique dans ce film. Mais oui, le thème principal de Dragon, il est iconique. Encore une fois, vous pouvez le retrouver dans le descriptif de l'épisode pour voir ma propre version à moi berceuse de cette fameuse musique. Mais ce qui n'empêche que oui, elle est excellente et ça fait un bien fou de redécouvrir ces musiques. Donc finalement, quand je suis sorti de cette salle de cinéma, j'étais très content d'avoir pu vivre cette expérience dans une salle de cinéma avec une bonne écoute, avec un bon projecteur. C'était vraiment très agréable. Je suis assez content du résultat et je ne suis en aucun cas déçu de cette proposition live action de Dragon, que du contraire, je trouve que ça permet à une nouvelle génération de découvrir cet univers, quitte à aller voir les animations par la suite. Ça permet finalement de toucher aussi un public beaucoup plus vaste qui se restreint peut-être à l'idée un peu préconçue négative de se dire que l'animation ne va pas apporter autant de profondeur qu'un film de fiction, ce qui à mon sens est complètement ridicule, et je trouve que ce film a respecté les personnes qui aiment particulièrement cette licence, et ça fait plaisir. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va bien sûr parler de cette scène post-crédit qui finalement est très très courte et qui est même un petit passage repris durant le film, à ce moment où il ouvre le livre qui est l'encyclopédie des dragons, et on se rend compte que sur la feuille du Furie Nocturne, c'est page blanche, et c'est Harold qui vient apporter les premières informations sur ce Furie Nocturne et sur de nombreux dragons qui arriveront par la suite dans Dragon 2, Dragon 3 et aussi pendant toute cette animation qui aura été faite en parallèle des films également. Même si je sais pas si c'est canon ou pas d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, c'est vrai que j'ai beaucoup moins suivi les dessins animés pour le coup. Dans cette scène post-crédit, lorsque le livre est posé, on voit le croquis de Croque-Mou, la main d'Harold vient se poser sur la droite de l'écran et nous fait des poc 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 sur son livre, comme s'il était en train de réfléchir à quelque chose, et sa scène post-crédit se coupe là. Et ces 4 POC ne peuvent pas être anodins de mon point de vue, sinon pourquoi mettre cette scène post-crédit? Si c'est anodin, on le met pas. Ma logique serait que ces 4 POC fait la promesse d'un 4e film. 4e film qui pourrait être un film d'animation, car si vous ne le savez pas, le réalisateur du live action est le même réalisateur que pour les 3 films Dragon en animation. Et est-ce qu'au final, ce live action n'est pas la porte ouverte à la proposition d'un 4e film d'animation? Soit les retrouvailles entre Croque-Mou et Harold une dernière fois en animation, même si je pense rejoindre votre avis, la conclusion des 3 films était juste exceptionnelle et ne mérite pas un 4e film. C'est pourquoi ces 4 petits toc 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 pourraient être aussi un nouveau film dans le monde de Dragon, avec d'autres personnages, avec d'autres dragons, mais pourquoi fermer cet univers à simplement Harold et Croque-Mou, alors qu'il y a une quantité de dragons possibles, une quantité de personnages possibles et d'univers possibles? Je ne pense pas que ces 4 POC sont destinés à Dragon 2 en live action. Dans ma logique, il devrait y en avoir que 2 et pas 4, parce que personnellement, je distingue vraiment les animations avec le live action. Le live action qui va peut-être proposer tout doucement d'autres possibilités scénaristiques que ce que l'animation a proposé dans Dragon 2 et dans Dragon 3. À ce moment-là, la scène post-crédit aurait dû se contenter de 2 tocs et pas de 4.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver. Ce n'est qu'une interprétation personnelle d'une scène post-crédit qui a duré que 3 à 5 secondes. Donc, je ne dis pas que j'ai raison et je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette petite théorie. Est-ce que vous y avez pensé vous aussi en voyant cette séquence? Je vous assure, j'ai été revoir plusieurs fois de manière très peu légale sur YouTube les personnes qui avaient filmé la scène post-crédit pour savoir si c'est pas moi qui m'étais joué moi-même une illusion sonore d'entendre 4 tocs au lieu de 5-6 et que du coup ça n'a aucun sens. Mais pour le coup, j'entends bien 4 tocs et pas plus et je trouve que c'est même très distinct. J'espère que cette théorie, pourquoi pas, s'avère juste et nous offre un 4e film d'animation dans l'univers de Dragon, en espérant que ce soit toujours aussi qualitatif que les films que l'on a eu jusqu'à présent et que ça ne dénature pas et que ça ne crée pas un désintérêt à cette licence qui, encore une fois, est très chère à mes yeux et dans mon cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis à vous de Dragon, que ce soit de l'animation, que ce soit du live action dans les commentaires, je vous lirai tous. Et bien sûr, avant de finir cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir mon projet, pour soutenir ce que je fais sur cette chaîne, que ce soit de la musique, des jeux vidéo, de la review et à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça me soutiendra énormément, ça fera booster un peu l'algorithme auprès de YouTube pour faire voir cette vidéo et toutes les autres un peu plus en avant. Et d'ici, de toute façon, la prochaine vidéo qui j'espère sortira très vite. Je vous fais des gros bisous, passez une très belle fin de journée et on se dit à très vite. Au revoir.